Si on respecte les miracles bibliques, on ne les avale pas tout crus, on les démonte. Vous connaissez mon manque d'enthousiasme pour le merveilleux et les miracles. Ce dimanche, je suis servi. Deuxième dimanche de carême, c'est la transfiguration, que ce soit avec Marc, Luc ou Matthieu, on y passe. Et cette année, c'est Matthieu qui s'y colle. Jésus monte sur une montagne avec Pierre, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. La Dream Team? Non, je plaisante. Mais c'est le cercle rapproché, le récit prévient, on entre dans quelque chose de spécial. Dans la Bible, quand quelque chose d'important se passe, on monte sur montagne. Et quand on monte sur une montagne, il y a souvent Moïse dans les parages. Et justement, qui apparaît? Moïse. Ce n'est pas un figurant, c'est la loi, les commandements, la Torah. Et puis Élie, le prophète par excellence, celui des miracles, des résurrections, des multiplications. Autrement dit, Jésus est en présence de la loi et des prophètes. Pour un juif au 1er siècle, c'est clair, toute l'écriture est là. Montagne, nuée, présence. Dans la Bible, nuée et montagne, c'est la signature de Dieu, la présence dense de Dieu, le kavod, la gloire. C'est une théophanie. Au cas où on n'aurait pas compris, une voix sort de la nuée. Celui-ci est mon fils, écoutez-le. Jésus change d'apparence, il devient lumineux, il est révélé. Tout est clair. Et là, Pierre, ce bon Pierre, il propose d'installer 3 tentes. Franchement, on le comprend. Là, il voit, plus de doute. Et si la foi était toujours comme ça, moi aussi, je planterais une tente. Mais le détail est là. La nuée disparaît, la voix se tait, Moïse et Élie s'effacent. Il faut redescendre. Et ceux qui ont lu la suite savent. Redescendre, c'est aller vers Jérusalem, vers la résistance, vers l'incompréhension, vers la trahison, vers la croix. La lumière ne supprime pas le chemin. Pierre veut fixer le sommet, Jésus descend. Peut-être que la foi ne consiste pas à installer une tente dans la lumière, mais à redescendre avec ce qu'on a vu.